Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour les amis. Bonjour. C'est vraiment pour moi la joie et un privilège de me trouver avec vous sur ce plateau afin de partager avec vous une histoire de la parole de Dieu. Mon nom c'est Assou Essoneya, je suis togolais et l'histoire que je vais vous raconter a pour titre La souffrance de Jésus. Jésus et ses proches compagnons voyagent vers Jérusalem. En cours de route, il enseigne la parole aux gens, il les guérit et même leur pardonne leurs péchés lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Il y avait une fête religieuse très importante qui se déroule à Jérusalem. Certains chefs religieux n'aime pas ce que Jésus fait et ce qu'il dit de lui-même. Et il complote sur comment tuer Jésus en le livrant aux autorités. Même si Jésus n'a rien fait, un des plus proches compagnons de Jésus, nommé Judas, propose même de leur livrer Jésus. Mais Jésus sait tout ce qui va lui arriver. Avant la fête, Jésus prend un dernier repas avec ses plus proches compagnons. Ensuite, il les amène dans un jardin afin de prier ensemble. Et là, il leur dit, « Mon âme est très triste, mais vous, restez ici. Priez. Veillez, priez avec moi. » Après avoir dit cela, Jésus s'éloigne un peu, il se met à genoux et il prie. Il dit, « Oh Dieu, éloigne de moi cette souffrance qui arrive, mais que ça ne soit pas ce que je veux, mais que ça soit plutôt ta volonté. » Alors un ange de Dieu vient pour donner le courage à Jésus afin de continuer par prier. Jésus finit par accepter la volonté de Dieu. 3 fois de suite, Jésus va vers ses plus proches compagnons et les trouve en train de dormir. Finalement, il les réveille et leur dit, « Voici celui qui me trahit, il arrive. » Il se réveille, il regarde et il voit Judas et certains hommes venir avec des épées et des bâtons. Ils viennent et ils attrapent Jésus et l'amènent pour le livrer au gouverneur afin qu'il soit jugé. Même si Jésus n'a rien fait. Ce fut un procès injuste. Mais Jésus garde silence. Les autorités condamnent Jésus à être exécuté. Alors les gardes le frappent et le fouettent à plusieurs reprises. Après cela, ils l'amènent dans un lieu où on exécute les criminels les plus dangereux. Et là, Jésus est exécuté avec 2 bandits. Les soldats déshabillent Jésus, ils l'étalent sur 2 poutres de bois en forme de croix. Ils le clouent les mains et les pieds. Et Jésus crie, « Oh Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après avoir cloué Jésus sur la croix,
ils élèvent Jésus. Jésus est suspendu, nu, pendant des heures, dans la souffrance et dans l'agonie. Les gens viennent le voir, se moquent de lui et l'insultent. Même l'un des criminels sur la croix se moque de Jésus et dit: n'est-ce pas, tu es le sauveur promis? Prouve-le maintenant. Sauve-toi toi-même et après sauve-nous aussi. Mais l'autre criminel n'était pas d'accord avec lui. Et il lui dit: mais toi, tu n'as pas peur de Dieu? Nous souffrons à cause des crimes que nous avons commis. Mais lui, il n'a rien fait. Et pourtant, il souffre comme nous. Après avoir dit cela, il dit à Jésus: s'il te plaît, Jésus, lorsque tu reviendras avec ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit: je te rassure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il était environ midi et la nature était sombre. Vers 15 heures, Jésus cria d'une voix forte: oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelque temps après, Jésus crie de nouveau et dit: tout est accompli. Après cela, Jésus pousse un dernier soupir et il meurt. Parmi les chefs religieux, il y avait un qui s'appelle Joseph d'Arimathie. Il n'était pas d'accord avec les autres pour faire tuer Jésus. Il va voir le gouverneur afin d'obtenir le corps de Jésus. Il enveloppe Jésus dans un tissu propre et fin et il l'amène sur une colline dans un tombeau nouveau qu'il a creusé et l'enterre là-bas. Il ferme le tombeau avec une grosse pierre. Il y avait certaines femmes qui le suivaient afin de voir là où il va enterrer Jésus, afin de revenir plus tard et préparer correctement le corps. Après cela, le gouverneur met un sceau sur la grosse pierre et même laisse la garde pour que personne ne vienne voler le corps. Voilà mon histoire qui est tirée de la parole de Dieu que je partage avec vous ce matin. Merci beaucoup, mes chers amis, d'avoir prêté attention à cette histoire que nous venons de raconter. Et je vous remercie, vous aussi, qui avez suivi attentivement cette histoire. Nous voulons à présent la méditer afin de la garder dans nos cœurs. Pour cela, nous avons une série de questions que nous posons. Vous pouvez vous aussi participer en répondant et même en posant des questions pour plus d'éclaircissement. Vous verrez un numéro, c'est sur ce numéro que vous pouvez interagir avec nous. La première question que je voudrais vous poser: qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Oui, Pélagie? Moi, j'ai aimé la trahison de Judas. La trahison de Judas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez aimé la trahison? Je pense que s'il n'avait pas fait cela, oui, on n'allait pas arriver là. Waouh! Dans le sens où vous voyez que la mort de Jésus est plus bénéfique pour l'humanité. Merci beaucoup. Oui? Moi aussi, j'ai aimé la partie que Jésus s'est retiré et puis aller prier. Oui, la partie où malgré la tristesse, et malgré que son âme est attristée, il est allé pour prier. Oui, quelqu'un voulait parler ici aussi. Oui, papa? Ok. Moi, j'ai aimé le courage de Jésus. Tu vis parmi des gens qui ne t'aiment pas. Et encore, dans le petit groupe restreint, ceux qu'on appelle les plus proches compagnons de Jésus, tu ne vois pas leur engagement. Vraiment, c'est triste. Et donc, c'est pour dire que Jésus, vraiment, il était plein de courage. C'est Oui. ce qui l'a aidé à aller au bout de sa mission. Sincèrement. Et oui, pasteur. Ok, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est de voir Jésus qui il annonce la bonne nouvelle, que ce soit à ses proches compagnons, mais aussi à la foule. Et
puis aussi à ces chefs religieux qui vont le livrer. Vraiment. Oui, Ce que moi aussi j'aime, c'est le silence de Jésus. le silence de Parce Jésus. que dans votre histoire, vous avez montré qu'on a fait le procès injuste. Mais il n'a pas Il n'a pas demandé. répondu. Donc, Il s'est laissé faire. son silence. Vraiment. Et c'est triste comme ça. Et je vois comme Jésus, j'ai aimé ça. Il ne s'est pas défendu. Il était comme le plus malheureux. Il connaissait celui qui allait le trahir. Il sait ce qui lui arrive. Parce que dans l'histoire, on a dit ça. À chaque fois, il sait tout ce qui va arriver. Ce serait nous qu'on va fuir. Je ne vais pas, si c'est moi, je ne vais pas aller à Jérusalem. Il sait, mais il va là-bas pour accepter de souffrir. Vraiment, c'est très émouvant. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui? Oui, Pélagie? Je n'ai pas aimé le sommeil de ses plus proches compagnons. Waouh. Pendant que quelqu'un est en train de souffrir, il vous demande de l'aider à prier. Mais vous dormez. C'est vraiment triste. Oui. Je n'ai pas aimé comment ils ont traité Jésus en le tapant, en le frappant dur et en le clouant sur la croix. Sincèrement. Oui, je viens ici d'abord, papa. Ok, je n'ai pas aimé le fait que ce soit Judas qui est devant la foule qui vient pour arrêter Jésus. Sincèrement. Parce qu'on voit Judas qui est l'un des plus proches compagnons de Jésus. Vous voyez. Ça aurait été quelqu'un d'autre, au moins ça se comprend. Vraiment. Mais comment quelqu'un qui vivait avec lui, mangeait avec lui, dormait ensemble, ça veut dire que c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. C'est comme si chez nous, on dit que si tu n'as pas un sorcier dans ta maison, là, le sorcier du dehors ne viendra pas te manger. Voilà, c'est une histoire comme ça. Et c'est vraiment triste, oui. Bon, moi, je n'ai pas aimé l'attitude de l'autre bandit, le criminel. Là. Oui. Et lui, il sait vraiment ce qu'il a fait. Oui. Donc, la sentence, là, il mérite ça. Mais vouloir parler à un innocent qui subit les mêmes souffrances que ceux-là qui ont commis l'acte, donc sa façon de parler, moi, je n'ai pas vraiment aimé ça. Oui, vraiment. Oui, Pélagie. Je n'ai pas aimé l'attitude des chefs religieux, puisqu'ils ont mis Jésus nu et le présenter De façon publique. Voilà. Oui. Pourtant, vous avez écrit que c'est le roi. Voilà. Pourquoi humilier de telle façon Humilier un roi? de telle personne. Merci beaucoup. Vraiment, toutes ces choses que nous relevons, je pense que vous aussi qui nous suivez, vous avez aussi vos réponses. Mais nous voulons les recevoir et cela va nous aider à bien argumenter et bien enseigner dans notre émission. Alors, la question qui va suivre maintenant est de savoir quelle est la nature, le caractère de Dieu. Comment vous voyez Dieu dans cette histoire? Oui, qui voudrait, oui. Dieu rassure. Dieu rassure, oui. Expliquez-nous. Lui, quand il parlait à l'autre bandit, lui qui a dit que, bon, il n'a pas fait de mal, c'est un innocent et il subit le même sort que nous. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus le rassure. Il le rassure. Cette nuit-là même. Aujourd'hui même, là, tu seras avec moi. Waouh! Quelqu'un voulait parler ici aussi. Oui. Dieu pardonne. Vous voyez, on est en train de le clouer. Hein? Vous voyez, si c'est moi, là, c'est le moment idéal pour maudire. Mais au moment où on le cloue avec la douleur, tout ça là, au lieu de maudire, demander que ses ennemis-là meurent en même temps, il dit Dieu pardonne-leur. Ah, vraiment, c'est très profond du sens, oui. Je vois que Dieu permet la souffrance pour un but. Oui. Donc Dieu est un Dieu qui permet la souffrance. Voilà. La souffrance d'un juste n'est pas gratuite. Dieu permet ça pour un but. Et je pense que le but ici, si Dieu le veut, nous le verrons aussi dans un autre épisode. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un voudrait parler aussi? Oui, Dieu, nous voyons dans cette histoire vraiment Dieu qui décide de permettre à l'homme de faire ce qu'il veut, mais il accomplit son dessein. Voilà. Malgré tout ce que les hommes font, ça n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Et c'est ce que nous voyons. J'ai aimé votre réponse, papa, oui. Je vois là aussi que Dieu est amour. Oui, Dieu est C'est dans amour. cet amour-là qu'il a pu nous pardonner et pardonner à ses ennemis. Oui. Père,
pardonne-leur car ils ne ne savent savent pas pas ce ce qu'ils qu'ils font. font. Tu voulais parler aussi? Oui, Dieu est patient. Dieu est patient. Dans le silence de Jésus, tout ce qu'on disait, il était silencieux, il était patient. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai aimé vos réponses en ce qui concerne Dieu. Et j'ai vu aussi que parfois, on se moque de Dieu, mais Dieu garde silence. Et au lieu de nous punir, il nous aime toujours. Je voudrais vous rassurer, vous qui nous suivez en ce moment aussi, quel qu'en soit ce que vous avez dit de mauvais contre Dieu, quel qu'en soit ce que vous avez fait de mauvais contre Dieu, et Dieu a la même attitude envers vous et voudrait que vous vous repentez, vous donnez à lui. Nous allons évoluer à une autre question. Comment vous voyez l'homme dans cette histoire, le caractère de l'homme? L'homme est traître. L'homme Il est trahit. traître, il est trahi. L'homme trahit. Oui, Pélagie? L'homme aide ou soutient, je ne sais pas comment je peux dire. Oui, l'homme compatit, Quand- oui, hein, Non, quand le gars... qui... Non, vous avez dit un nom dans votre Joseph histoire. d'Arimathée. Joseph Voilà, d'Arimathée. Qui est venu Voilà, plaider et puis il a aller obtenu. donner, Voilà. Oui, Oui, l'homme est injuste. l'homme est injuste. On voit ça dans toute l'histoire, on voit l'injustice de l'homme dans cette histoire. Oui, Oui, l'homme ne connaît pas son bonheur. l'homme ne connaît pas son bonheur. Sinon, ils auraient accepté Jésus Oui, et permettre que Jésus les sauve. vraiment. Mais ils Et ne savent pas que oui, il l'homme, était là pour leur bien. vraiment. Et je pense que cette ignorance a servi aussi, n'est-ce pas? L'homme ne connaît pas son bonheur, c'est le Sauveur qui est venu. Vous voyez que quelque part aussi, je vole pour dire que Jésus a dit, ah, si vous connaissez ce jour-là, celui qui vous a visité, parce que vous ne savez pas, un jugement va venir. Vraiment, oui, Je vois que l'homme ne veut pas la douleur, l'homme n'aime pas la douleur. Parce que quand ces bandits aussi ont été châtiés, oui, nous avons vu la réaction de l'autre. l'autre, oui. C'est parce que il ne veut pas la douleur qu'il a. Il ne veut pas la douleur. Lui, son but, c'est qu'il descende de la croix. L'homme juge injustement. L'homme juge injustement, oui. L'homme est paresseux dans la prière. L'homme est pas reçu dans la prière. Jésus dit restez, priez, Priez avec moi. et il retourne voir qu'ils sont en train de dormir. Ah, vraiment. L'homme est méchant. L'homme est méchant, sincèrement. Méchant, parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Surtout les chefs religieux. Ils le savent bien, mais ils complotent contre un innocent. Sincèrement. Merci beaucoup, chers amis, pour vos réponses qui nous permettent de mieux comprendre l'histoire et de la garder dans nos cœurs. Merci à vous aussi qui êtes en train de participer à cette réunion et à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Pour mieux comprendre encore cette histoire, nous voulons savoir quelle est la leçon personnelle que vous tirez dans cette histoire. Oui, mon Bon, frère, la leçon que je tire dedans, c'est que si le Seigneur lui-même a passé par la souffrance dans son ministère, ça veut dire que je ne suis pas épargné. oui, Moi aussi, je peux passer par la par souffrance. la souffrance. C'est ça. Et c'est une vérité très capitale. Oui, quelqu'un voudrait aussi tirer une leçon. Oui, Oui, la leçon que je tire ici, c'est que je pardonnerai à tous ceux-là qui me feront du mal. oui. Toujours pardonner comme Jésus. Oui, Je vois dans cette histoire vraiment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté par Jésus. Qu'est-ce que je vais dire? Il a souffert volontairement pour le salut, pour sauver l'humanité. Et donc cela me donne un modèle d'être prêt aussi oui, à souffrir si cela doit sauver oui. les autres. Merci beaucoup. Souffrir pour que les autres soient sauvés aussi. Il doit persévérer dans la prière aussi. Persévérer dans la prière comme Jésus. Merci beaucoup. Merci vraiment pour vos réponses, les différentes leçons que vous avez tirées. On n'en finira jamais de tirer toutes les leçons. Et nous pensons que vous aussi qui êtes en train de nous suivre en ce moment, êtes en train de tirer des leçons. Nous voudrons aussi avoir ces leçons-là. Cela pourrait nous aider aussi. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une autre question qui est très importante, parce qu'il ne sert à rien d'écouter cette histoire si on ne fait rien pour la garder. Alors, comment faut-il faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui. Je vais raconter l'histoire. Raconter l'histoire. Oui, Papa. comme la sœur l'a dit,
La meilleure façon vraiment de garder l'histoire, c'est de la raconter, raconter et raconter. Racontez et racontez et racontez. Et bien aimés, vous qui nous suivez, je vous rassure que c'est la meilleure manière de pouvoir garder cette histoire. Allez la raconter, racontez-la toujours et vous n'allez jamais l'oublier. Merci beaucoup. Alors, puisque vous voulez la raconter, à qui pensez-vous aller raconter cette histoire? Est-ce que vous pensez à quelqu'un déjà? Oui? Oui, je vais raconter cette histoire à mon petit frère, il s'appelle Philippe. Il s'appelle Philippe. Philippe va écouter cette histoire, ça va lui faire du bien. Et moi aussi, je voulais raconter à un collègue de service qui s'appelle Philippe. Oui, oui, Philippe aussi. Je vais raconter cette histoire à un ami qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel, ok, Je oui. vais raconter cette histoire à un déplacé. Un déplacé, oui, ça va l'aider. Parce qu'il est dans une situation de souffrance. Et en écoutant la souffrance de Jésus, ça va le réconforter. J'ai aussi un groupe de déplacés que je visite. Mhm. Je crois que cette histoire leur fera aussi du bien. Et je vais passer du temps avec eux en leur racontant ces histoires. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai un groupe composé de gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, surtout des gens de mon village. Ils aiment les traditions et autres. Et je pense que cette histoire peut les aider à voir la souffrance de Jésus et se donner à Christ. Je vais leur raconter cette histoire. Je vais leur raconter cela. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici, vous qui avez écouté cette histoire et qui avez participé de façon active, je voudrais vous dire un grand merci. Et dire aussi merci à ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Si vous avez aimé cette émission et cette série d'histoires, ne manquez pas la prochaine. Nous vous donnons rendez-vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.